Salut tout le monde! Alors dans cette vidéo je vais parler un peu de mon histoire capillaire depuis le tout début. Alors j'espère que ça va pas être trop long parce que quand j'ai mis mes cheveux je parle beaucoup. Mais voilà, donc ça va partir de comment j'étais défrisée quand j'étais enfant jusqu'à maintenant. Donc 21 ans de mon histoire capillaire. Ok, donc on va d'abord parler de l'avant-défrisage. En gros, de l'avant-défrisage, oula, de l'avant-big-shop en gros. Je vais vous situer un peu le contexte. J'ai grandi en Guadeloupe donc jusqu'à il y a 2 ans, donc j'avais 19 ans. Et en Guadeloupe, tout le monde a les cheveux défrisés, que vous compreniez bien, en fait tout le monde. J'ai connu quelques naturels dans mon enfance, mais grosso modo en Guadeloupe, passé la 6e, c'est plus normal d'avoir des cheveux naturels. La fille classique, arrivée en 6e ou grande son des 6e, on lui défrise les cheveux. C'est rare avant. C'est très rare qu'une fille ait les cheveux défrisés pendant le primaire. Mais après, à partir du collège, c'est le passage à l'âge adulte. On devient une femme, on a les cheveux défrisés. D'autant qu'aux Antilles, la beauté passe beaucoup par les cheveux. Et moi aussi, ma représentation de la beauté passait beaucoup par les cheveux. Sauf qu'aux Antilles, la beauté par les cheveux, c'est les cheveux bouclés. Métis, patins, étienne, etc. Bref, cheveux bouclés, ondulés, etc. qui tombent tout seul avec du volume. Et moi, même si je trouvais ça chiant et nul de dire qu'il n'y a que ces filles avec de beaux cheveux, etc., bizarrement et consciemment, j'adhérais un peu à la chose. C'est-à-dire que j'avais dans l'idée aussi que la beauté d'une femme passe beaucoup par ses cheveux. Mais je m'étais tout simplement faite à l'idée qu'en tant que noire, très noire, avec donc des cheveux crépus, bien volumineux et tout, c'était un atout que j'avais pas. Grosso modo, quand je suis entrée en première, il y a eu de gros changements dans ma vie qui sont arrivés avec la première, donc ça c'est pas intéressant. Et donc je commençais à être plus heureuse, mieux dans ma peau. J'ai commencé à me sentir moins moche. Et donc j'ai commencé à prendre un petit peu soin de moi. Mon rapport avec mes cheveux donc a évolué en même temps que ma coquetterie. Concrètement, plus je voulais être belle, plus j'ai commencé à m'occuper un peu de mes cheveux. Mais donc pour moi à l'époque, comment dire, la beauté, qui passait donc aussi par les cheveux, n'avait pas d'alternative, n'avait pas d'autre alternative pour moi que le défrisage. J'avais une fille de ma classe qui était dans la classe en terminale et que je l'avais revue 1 ou 2 fois après, pendant ma primaire, parce qu'elle était dans la classe de mes copines, bref, qui avait des cheveux naturels super beaux. Mais il y en a, si tu tombes sur cette vidéo, là, c'est de toi que je parle. Magnifique touffe de cheveux crépus. Juste magnifique. Moi, je trouvais ça trop beau, sa belle couette, le volume, ses vanilles, etc. Mais moi, jamais l'idée m'a traversé l'esprit que moi, je pourrais un jour avoir des cheveux naturels. Donc, je suis partie en France pour mes oraux. C'était comme un avant-goût de la France, puisqu'après j'allais y être à partir de septembre et pour tout le temps. Donc en gros, j'ai eu 1 an pour baser sur les cheveux de mes copines. Je vais arriver. Et en juin, début juin, je suis partie en France. My God, comment dire, j'ai découvert qu'il existait un monde où les filles noires avaient des cheveux horribles. Mais juste horribles. Pour moi, ça dépassait tout. J'avais jamais vu de ma vie de filles noires avec les horribles perruques lisses en plastique qui tombent jusque dans le dos, avec les putains de tissages immondes,
les quelques rares filles que je voyais avec leurs cheveux qu'on voyait, c'était ici du monde. J'avais l'impression que quelqu'un avait arraché leurs cheveux volontairement. Donc ça change d'aller vivre en France pendant au moins 3 ans. J'ai commencé à avoir peur pour mes cheveux. Et donc j'ai commencé à réfléchir à des solutions. Parce que bon, je pensais que j'étais convaincue que le défrisage c'était mon avenir, mais je savais très bien aussi que le défrisage c'était quelque chose qui abîmait déjà les cheveux. Donc c'est pour ça que je faisais jamais de couleur et plus comme ça, parce que je savais que la combinaison des deux était néfaste. Donc je commençais à me demander comment j'allais bien pouvoir m'en sortir en France. Je me suis tout de suite dit qu'il fallait que j'arrête le défrisage. Que cheveux défrisés plus France, au calqué en foie, je savais pas exactement ce qui rentrait en ligne de compte, mais il y avait quelque chose en France qui faisait que défriser France, ça faisait pas bon ménage. À ce moment-là, c'était décidé. Le truc auquel j'avais jamais pensé de toute ma vie est tombé du ciel. J'allais arrêter les défrisages. Mais pour moi, je voulais faire en wave. Parce que le wave, c'est plus doux, c'est un défrisage moins agressif, etc. Donc je me suis dit, oui, je pourrais survivre. Mais en plus, j'aurais les beaux cheveux comme mes copines et tout, etc. Allez, la décision était prise. Donc, arrivé en France, j'ai commencé à faire pas mal de recherches sur... arrivé en France en septembre, je suis rentrée en Guadeloupe entre temps, je suis repartie en septembre. J'ai commencé à faire pas mal de recherches sur des blogs, sur cheveux wavy, ou arrêter les défrisages, transition, etc. Parce que j'avais pas pu laisser pousser mes cheveux pendant au moins 1 an ou 2. Ensuite, les couper quand j'aurais eu une longueur suffisante, couper les longueurs défrisées et faire en wave. Et donc j'ai commencé à surfer sur des blogs, des sites, peu importe, je cherchais, je tapais wave, cheveux crépus, arrêt défrisage, cheveux crépus, plein de trucs comme ça. Et je suis tombée sur un forum avec une fille qui racontait, dans un très long post, que elle a arrêté les défrisages un jour par hasard, elle est tombée sur je sais plus quel site, qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir les cheveux naturels un jour, mais que voilà, qu'elle a eu une révélation et qu'il n'a jamais eu les cheveux longs. En 2 ans, maintenant elle se retrouve avec 30 cm de cheveux crépus, sains, beaux, elle est contente, elle fait de belles familles, tout ça. Donc elle conseille à toutes les filles qui parlaient ici de wave et tout ça, d'y penser, elle nous donnait des liens sur des sites. Ça m'a interloqué, je suis naturelle.